Bonjour. Alors j'aimerais qu'on rebondisse sur un commentaire qui a été mis sur le constat lâcher prise. Je te le lis. Oui. Pour être dans le sujet, il y a un slogan que les New Ageux citent sans cesse et qui m'énerve à fond, qui est « Ce à quoi tu résistes persiste ». C'est dit sur le ton de l'injonction. Voilà. Oui, je comprends. Il y a du vrai, mais disons que c'est mal présenté. Je dirais plutôt que l'obstacle devient la cible, dans le sens que si on s'obnubile par quelque chose qu'il faut éliminer, on se concentre dessus et ça devient la cible. D'accord. C'est-à-dire qu'on va peut-être baisser dedans. C'est dans ce sens-là que je trouverais qu'il y aurait quelque chose de valable dans cette citation. Là, ça, pour moi, ça veut rien dire. Voilà. Bah, parce que bon, en fait, je finis de lire le commentaire et il dit « Je n'aime pas ce slogan » et je répondrai « Le silence est consentement ». Il faut bien défendre ses droits quand il y a une injustice. Le monde est bien dans cette situation. Si le monde va mal actuellement, c'est bien à cause du silence des gens et le manque d'action des gens. Voilà. Non, c'est pas vraiment à cause du silence et du manque d'action, c'est à cause du manque de concentration sur l'essentiel, c'est-à-dire sur le point central. Parce que du silence, il y en a pas. De l'action, il y en a plein. Simplement, c'est des actions qui sont décousues et qui n'ont rien à voir avec le sujet central. Et c'est un silence qui est un silence abstentionniste de n'importe quoi, sans non plus que ce soit le silence en tant que tel, qui lui est une concentration. Donc c'est pas le silence, l'action, etc. C'est le cap. On reviendra sur l'histoire de la boussole, c'est-à-dire que la perspective, la vision des choses, elle n'est pas dans l'axe, voilà. D'accord. Ok, bon, ça c'est fait. Maintenant, j'aimerais aussi que l'on reparle du karma, parce qu'à un moment donné, il a été évoqué dans les commentaires ce que tu avais dit une fois concernant le karma, que quelqu'un qui tuait quelqu'un d'autre se chargeait de son karma. Déjà que notre karma est suffisamment difficile à gérer, n'allons pas nous charger du karma des autres, quoi. Oui, le terme karma n'est pas très approprié. Il n'y a pas de terme vraiment pour expliquer à un moment donné ces choses-là. C'est vrai que le terme de karma en lui-même, par rapport à ce qu'il signifie dans la doctrine de l'Inde, est peut-être inapproprié. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand quelqu'un tue quelqu'un d'autre, c'est comme un mariage. On se lie d'une certaine manière, voilà. Il y a un lien qui se fait. Il y a ensuite de ça un déséquilibre qui est là, qui doit être corrigé. Ce déséquilibre, d'ailleurs, dans le monde horizontal, était corrigé par la loi du talion. Voilà, par exemple. Ouais. C'est ça. Donc là, en l'occurrence, c'était comme ça. Après, il faut évidemment connaître toutes les modalités, parce qu'il y a plusieurs raisons pour un meurtre. Le personnage qui est venu amener l'étape de la loi en disant « tu ne tueras point », a lui-même tué quelqu'un. C'est étonnant de voir que dans les sociétés traditionnelles, qui sont des sociétés claniques, le fait d'aller, par la loi du talion, tuer en compensation d'un meurtre qui avait été fait, alléger le karma. Oui, pour comprendre ça, il faut vraiment rentrer à cœur dans la tradition en question, pour comprendre la signification de tout ça. Alors c'est pour ça que des fois, tu vois, dans une discussion, il y a des mots qui sont justes à quelque part, mais simplement la compréhension de tout ça, ça demande souvent toute une étude. Ça, c'est pas possible. C'est comme si quand il est dit, il faudra que le scandale arrive, mais malheur à celui qui le provoque. Bon, ben voilà, on dit ça, puis quoi? Ça veut dire quoi? Parce que, donc s'il doit arriver, il doit arriver, alors celui qui le provoque, c'est normal qu'il le provoque, puisque ça doit arriver, etc. Voilà. Donc on tourne en rond avec le raisonnement. Oui. Parce qu'il ne s'agit plus du raisonnement, il s'agit d'une autre posture qui fait qu'à un moment donné, on pénètre à cœur le mystère de tout ça, et c'est pas avec le raisonnement, qui lui est tributaire de l'état dans lequel on se trouvait sur le moment. Chaque mot a une signification différente par rapport à l'état dans lequel on est. On ne peut pas changer les mots, on ne peut pas changer les termes, puisqu'il n'y en a pas d'appropriés. Il y a des langages qui ont des mots spécifiques à certaines situations, et d'autres langues qui n'en ont pas. En français, il faut tourner autour du pot pour arriver à cerner l'histoire, mais on n'arrive pas à trouver un terme qui va être exact.
Voilà. Et moi, pour suivre mon idée, pour en revenir à ces sociétés traditionnelles, ces règlements de compte interfamiliaux, interclaniques, prouvent bien que l'individualité n'est pas mise en avant, que c'est plutôt la société elle-même qu'il faut défendre et non l'individualité. Oui, ben oui, là en l'occurrence, les lois sociales ne sont pas les lois individuelles, parce qu'une collectivité, elle est régie par des lois qui ne sont pas nécessairement appropriées pour un seul individu. Voilà. Voilà. Donc finalement, l'individu n'est pas, c'est pas qu'il n'est pas grand-chose, il fait partie d'un tout qui est beaucoup plus important que cet individu-là. Voilà, mais après, c'est l'interprétation de ça de nouveau. Parce que c'est vrai, mais c'est vrai dans quelle mesure et à quel endroit. Parce que si un individu n'a aucune espèce d'importance, je vois pas pourquoi une collectivité d'individus aurait de l'importance. Ça n'a aucune raison d'être non plus, tu comprends? Là, il y a aussi une valeur hiérarchique des choses. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Donc voilà, donc il faut la connaître. Ça veut dire qu'il faut se pencher dessus pour connaître cette valeur hiérarchique. Tous les termes utilisés ils prennent une autre signification, suivant la position, suivant l'emplacement, suivant les raisons pour lesquelles ils sont énoncés. Ouais. Voilà, enfin même le même commentaire, il y a eu le soulèvement de ce que représente un fantôme. Alors un fantôme, c'est pas... Je ne sais pas s'il faut parler d'âme, mais on va parler du génie. J'en ai reparlé à une certaine occasion, je ne me souviens plus quand exactement. Quand on enterre quelqu'un, on enterre son corps physique, mais actuellement, dans la société moderne, ce qu'on oublie, c'est d'enterrer le corps psychique. Ce qui se faisait dans toutes les anciennes civilisations, et même jusque chez des personnages qui sont appelés des sauvages. Les pins sont des forêts. On fait tout un rituel, tout un mouvement pour faire sortir ce corps psychique de l'endroit où il était logé, en même temps qu'on sort le corps physique. Ce qui fait qu'actuellement, les corps psychiques des défunts restent coincés dans le monde intermédiaire. C'est ça que tu veux dire? On pourrait dire qu'ils restent dans la maison dans laquelle ils ont vécu. Voilà. On enlève donc le corps physique sur le plan psychique, on le laisse lui dans la maison. Ce qui veut dire que c'est des forces psychiques qui sont renfermées là et qui ne peuvent pas se sortir parce qu'il y a un processus pour les faire sortir et qui sont là et qui créent à un moment donné les perturbations chez les gens vivants qui sont au contact de ces forces psychiques. Et aussi pour ces morts, puisque ces morts n'arrivent pas à s'élever. Il ne faut pas prendre ça comme un personnage, c'est Tartampion qui est là, puis qui est toujours là. C'est des forces psychiques, il faut comprendre ce que ça veut dire. Ça n'empêche pas que le personnage ait pu justement rejoindre Dieu ou je ne sais quoi. Les perturbations de forces psychiques errantes sont des réalités qui ont d'ailleurs été utilisées à certaines époques par des scientifiques. Quand je dis scientifiques, parlons de l'Égypte ancienne, où les scientifiques connaissaient le moyen de renfermer ces forces psychiques et les utilisaient pour protéger certains lieux. Ça a été utilisé pour protéger les trésors royaux avant qu'on invente les coffres-forts et puis la gendarmerie avec la mitraillette. C'était des moines qui s'occupaient de protéger ces trésors en renfermant ces forces psychiques qui, elles, faisaient chien de garde. Mais voilà. Ce que j'aimerais comprendre, c'est en quoi le mort, le défunt, se trouve lésé lorsque ces forces psychiques sont coincées. Tu sais, je n'ai pas été creusé suffisamment loin pour donner une précision. Il faut y pénétrer soi-même si ça intéresse vraiment, pour rentrer dans un monde intermédiaire où on voit le décor. Mais l'exprimer, je ne saurais pas l'exprimer vraiment. Donc ça veut dire qu'on ne sait pas, quoi. Ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas. Ça veut dire que c'est très difficile à expliquer. Voilà, comment expliquer quelque chose qui est souvent inexplicable, mais ça ne veut pas dire que c'est incompréhensible, on en a déjà parlé. Oui, mais peut-être que ces forces psychiques, à partir du moment où l'être humain meurt, deviennent désuètes pour le défunt. Oui, mais ça c'est du peut-être. Ce peut-être est basé sur quoi alors? Enfin, toujours est-il qu'en tout cas pour les vivants restants, ça devient problématique. Bien sûr, dans les rites anciens, ou dans les rites normaux, il y a des paroles qui se disent, il y a des rites qui se font de manière à faire sortir en quelque sorte ces différentes forces. On parle aux personnages défunts d'une certaine manière, mais il faut bien rentrer là-dedans, pour bien y comprendre, autrement on confond ça avec ce que les occultistes ont apporté dans le phénomène de la réincarnation. Alors il faut voir par exemple au Tibet, il y a un livre intéressant
et pour les gens qui veulent s'intéresser à ce sujet, c'est le Bardo Toddle. Bardo Toddle. Oui, c'est le livre des morts tibétains. Oui, ça on en avait déjà parlé. Il faut prendre la version originale, parce qu'il s'est refait une version récente qui est tronquée, qui pour moi n'a plus d'intérêt. C'est intéressant à voir comment ce qu'ils s'y prennent. Oui, la version moderne, elle est cuisinée à la sauce New Age. Oui, il manque deux, trois choses, il y en a d'autres ajoutées, et puis ça donne quelque chose qui n'a plus le même sens. Ouais. Alors, maintenant on va passer du coq à l'âne, hein, puisque ce constat, ça va être un peu ça. Il y a une chose que j'aimerais aborder. Une fois tu avais parlé de corps, que dans un corps, quand il y a une cellule qui est malade, c'est tout le corps qui est atteint. Alors, on est dans une société où actuellement, c'est pratiquement toutes les cellules qui sont atteintes et que les cellules saines sont vraiment minoritaires. D'accord ? Oui. Alors, j'aimerais faire un parallèle avec une phrase qui avait été dite et que je trouve fameuse par le Régimbal, je ne sais pas comment il s'appelle, le Monseigneur Régimbal, je crois, quand il disait par rapport à l'ombre et la lumière, quand il disait qu'il suffit d'un seul rayon de lumière pour chasser la noirceur des ténèbres. Pourquoi dans ce cas-là, une seule cellule saine ne permet pas à ce corps de retrouver son état de santé? Pourquoi c'est la maladie qui gagne, alors que on voit l'ascendance de la lumière sur les ténèbres? Pourquoi il n'y a pas une ascendance de l'état de santé sur l'état de maladie? Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné ça bascule dans un sens ou dans un autre, alors que normalement c'est Dieu qui est plus fort, c'est la lumière qui est le plus fort, donc c'est l'état de santé qui doit vaincre dans tous les cas. Quand tu parles de Dieu, tu parles de l'absolu. Quand tu parles d'un état de santé, tu parles de relatif. Donc on n'est pas dans le même domaine, tout à fait. D'accord. Après, il y a une analogie, oui. Simplement, tu vois, il y a un moment donné où tout d'un coup, quand le soleil disparaît, on est dans l'obscurité. Et puis voilà, et puis il réapparaîtra un moment donné, plus tard, et on sera de nouveau dans la lumière. Donc c'est cyclique. À présent, pour en revenir à ces cellules en question, actuellement le déséquilibre est tel que c'est ce qui fait que pour les hommes qui sont en prière réellement dans le sens traditionnel, ils sont cachés. Les grands maîtres sont cachés parce qu'ils sont concentrés sur le rôle que l'homme a d'être le pontife en somme entre le ciel et la terre, et ils ne peuvent pas être distraits de ça, et c'est eux qui maintiennent l'équilibre reste. Parce que l'état dans lequel se trouve la société moderne est un état d'une décadence que ça paraît difficile à imaginer. Donc c'est eux qui maintiennent encore l'équilibre restant. Il faut en revenir à l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Si tu me trouves un seul homme dans la ville, j'épargnerai la ville. Donc il en reste bel et bien un, de toute façon, puisque l'humanité est épargnée. Le fait que ce soit deux plans différents est satisfaisant comme réponse, puisque effectivement, le fait d'être prophète ou saint n'a jamais permis à ces personnages-là de vaincre systématiquement la maladie, alors qu'ils avaient rejoint cette félicité. Le fait d'être prophète ou saint n'est pas un gage pour vaincre, par exemple, la maladie. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, c'est-à-dire que c'est pas un gage. C'est pas qu'ils sont dans l'incapacité puisqu'il aurait donné des pouvoirs qui sont réels. Donc on avait dit au Maharishi, par exemple, qui était atteint d'un cancer, d'une tumeur, vous pouvez, par votre propre possibilité, vous arrivez à vous soigner. Il a simplement répondu, qui accepterait une chose comme ça? C'est-à-dire pour lui c'est pas recevable. On va pas changer la volonté des choses et la destinée, la volonté divine et le mouvement exact de tout ce qui se représente, toutes ces choses-là, sous le prétexte de sauver quoi? Sauver une carcasse. Oui. Pour lui, ça n'a aucun sens. Finalement, c'est normal que ces choses-là. On ne peut pas changer. Il n'y a aucune raison de changer les lois de la nature des choses. Ça n'a aucun sens. Ils ont été faits comme ça. Dieu a conçu la création de cette manière. On va la changer sous quel prétexte? Sous un prétexte sentimental. Mais le sentimentalisme, c'est quelque chose qui est du surajouté. Cela signifie donc que, évidemment, Dieu est plus grand, la lumière surpasse les ténèbres, mais que fatalisme il y a dans la destinée et qu'il faut l'accepter.
Oui, mais on peut creuser ça un peu plus pour y comprendre. Hein. Les ténèbres sont aussi existantes, donc elles ont leur raison d'être. Et puis, il n'y a pas à changer la donne de tout ça. Après, c'est la compréhension qu'on a de ces choses-là qui est à changer. Il n'y a rien à toucher là dans tout ça, mais il faut arriver à comprendre. Puis pour comprendre, c'est pas par des explications, parce que plus on en donne, plus ça devient dilué et difficile à comprendre. Il faut se concentrer sur une discipline traditionnelle qui, elle, amène à cette compréhension tranquillement. Et tout d'un coup, ces questions disparaissent. Pourquoi? Parce qu'elles sont résolues. Voilà, en théorie et en explication, on ne résout pas grand-chose. Je te dis, la théorie et l'explication, elle est surtout là pour nous donner l'indication du chemin dans quelle direction il faut regarder. Après, regarder, faire la démarche, etc., c'est une autre histoire. Après, moi, ce que je vois, c'est deux plans. L'un, c'est l'acceptation de la grandeur de Dieu, et l'autre, c'est l'acceptation de la destinée, finalement. Et puis là, finalement, il n'y en a pas deux. C'en est qu'un seul. L'acceptation de la grandeur de Dieu amène à la compréhension de toute chose. Et Dieu, la grandeur de Dieu se manifeste aussi bien dans la destinée que dans tout. Comment veux-tu qu'elle se manifeste pas? Elle ne peut pas ne pas être. Ok. On finit là-dessus? Bon, écoute, pourquoi pas, hein. Il y aura bien d'autres choses à dire. C'est un peu décousu comme constat, mais voilà, on avait des choses à dire, puis on les a dites. Bah écoute, voilà, il y avait deux, trois commentaires. Et puis c'est difficile des fois d'éclairer certaines choses. Pourquoi? Parce que c'est des questions qui sont posées par rapport à un état. Alors il faudrait éclairer l'état en question, mais pas la question, parce que la question n'a pas lieu d'être. Si on déplace l'état en question, ou on change d'état, cette question disparaît. Quelque part, c'est plein de fausses questions. Donc les réponses là-dessus, c'est très difficile, à part de donner de nouveau l'explication qui consiste à faire la démarche nécessaire pour comprendre véritablement, s'approcher le plus près possible du centre, de manière à ce que tout s'éclaire et que toutes ces questions-là disparaissent d'elles-mêmes. Ok, bah écoute, enfin on retombe sur nos pattes. Ah bah écoute. Et on va en rester donc là. Ok, bah écoute. Je te remercie bien et puis à très bientôt. Toujours avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Ouais. Au revoir. Au revoir.